Du coup, bilan de ces 3 premières années de freelancing. Donc, pourquoi faire un bilan déjà? Parce que je me dis que ça peut potentiellement intéresser mes clients, amis, famille, d'autres freelances aussi qui pourraient avoir envie de se lancer. Et puis, c'est pour mon mois futur parce que je suis sûr que j'aimerais regarder cette vidéo. Donc, dans ce bilan, je vais vous faire un bilan déjà très honnête et chiffré hein, de ces 3 années de freelancing. Vous dire ce que j'apprécie, ce que j'apprécie moins, et puis quels sont mes objectifs pour l'année à venir. Mais avant tout, on va commencer par pourquoi je me suis lancé en tant que freelance. Donc je me suis lancé en tant que freelance en janvier 2023, en tout cas c'est là que j'ai créé ma société. Et en fait, pourquoi le freelancing et pourquoi le freelancing en SEO? Tout simplement parce que auparavant j'étais chef de projet web en agence, j'en avais très sincèrement plein les bottes de la gestion de projet, je voyais pas de perspective d'évolution pour moi, et à côté de ça il y avait des clients avec qui j'avais pas du tout envie de bosser, et avec qui j'étais quand même contrainte de bosser, donc ça me plaisait pas. Et à côté de ça on avait ce projet avec mon conjoint de venir s'installer au fin fond de l'Ardèche. Chose faite depuis peu, sauf qu'en Ardèche, en fait, des agences web, il n'y en a pas 70 millions. Donc c'était aussi important que je trouve un boulot dans lequel je puisse tout simplement travailler de la maison. Alors j'ai décidé de me lancer aussi parce que je savais que j'avais un filet de sécurité, hein, que ce soit financièrement j'avais un petit peu d'épargne quand même de côté, j'ai une famille aimante qui ne me laisserait pas à la rue, et j'ai un conjoint qui est en CDI, qui gagne bien sa vie, donc forcément je pouvais me le permettre. Je déconseille à quiconque de se lancer en freelance si vous n'avez pas de matelas de sécurité et que c'est votre dernière option. À mon avis, ce n'est pas une bonne idée. Je tiens à, je tiens à le dire. Quoi qu'il en soit, donc j'ai quitté mon poste en mai 2022 et en septembre 2023, j'ai entrepris la formation rédaction web de Lucie Rondelet. Pourquoi formation rédaction web? Parce que depuis toujours j'aime écrire, je me suis dit allez, je vais faire des articles de blog. J'ai donc lancé ma société en janvier 2023, sauf que l'histoire a fait que, on va dire, les IA ont débarqué. Faire de la rédaction web pure pour moi c'était pas viable, et depuis le début en fait au final je me suis rendu compte que c'était pas ce qui m'intéressait spécialement. Donc j'ai commencé à faire des audits de sites et à vraiment me servir de mon expertise en tant qu'ancienne chef de projet web, donc des sites web j'en ai quand même vu des caisses, je connais les erreurs principales on va dire sur les sites web, et de ma nouvelle expertise en SEO, justement pour accompagner des sociétés petites et grandes sur le développement de leur stratégie SEO. D'ailleurs, si on doit faire un bilan chiffré de ces 3 premières années, j'ai accompagné donc 32 clients en 3 ans. Ça peut paraître peu, mais en fait, la plupart de mes clients sont des clients de long terme. Typiquement, j'ai Cégide que j'accompagne depuis octobre 2023. Et on va continuer de bosser ensemble en 2026. Donc déjà, je les remercie parce que leur fidélité, c'est hyper important pour moi. Et puis à leur côté, j'apprends plein de choses. Et j'ai aussi d'autres clients, je pense à Mescalito, je pense à ma copine Claudia de chez Alderan, et à bien d'autres que je ne peux pas citer parce que globalement c'est plus de la moitié de mes clients en fait qui reviennent et qui me prennent plus de 2 missions. Aujourd'hui j'ai compté que sur les 32 clients, il y en a 18 qui m'ont pris plus de 2 missions et avec qui c'est plutôt des relations de long terme. Donc pour moi c'est hyper cool parce que on a ces relations de confiance. Et à côté de ça, donc il y a le nombre de clients, mais il y a aussi le CA généré, puisque je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être intéressés par ça. Ma première année, je m'étais fixé un objectif de 15 000 euros de CA parce que je me suis dit ça va prouver que ton activité est viable. Donc CA que j'ai dépassé puisque j'ai fait 16 000 et quelques la première année.
Deuxième année, je m'étais dit, bah, il faut que tu doubles ton CA, ce que j'ai fait aussi, puisque j'ai atteint les 37 000 euros, me semble-t-il. Et là, cette année, donc décembre 2025, je suis à un petit peu plus de 48 000 euros de CA, ce qui fait plus de 100 000 euros de CA hors taxe, hein, en 3 ans, donc ce qui est génial. Alors, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je suis hyper contente parce que bah, depuis que je suis devenue freelance, je bosse moins en termes de temps et je gagne, en tout cas depuis cette année, mieux ma vie qu'auparavant quand j'étais salarié. Donc je suis hyper contente. Après, faut aussi se rendre compte que voilà, là maintenant, enfin cette année, je suis passé à la TVA. Donc mes clients, heureusement, sont restés et je les remercie parce que bah, le passage à la TVA, ça peut faire peur quand on travaille avec des freelances, des TPE, PME, mais pour le moment, bon, au final, tout le monde est resté, mais c'est quand même un cap, en fait, le passage à la TVA, ça fait peur, donc je sais pas si mon activité va pas changer en 2026, si je vais pas avoir une nouvelle typologie de clients, mais quoi qu'il en soit, pour le moment, j'accompagne les freelances TPE, PME et grands groupes, au final, sur des projets hyper différents, et je suis très contente de ça. Par contre, bah voilà, il y a quand même des défis, on va dire, dans la vie de freelance. Je disais que je travaillais moins depuis que je suis freelance. C'est vrai et pas vrai en même temps, parce qu'en fait, je suis jamais déconnecté. Samedi, dimanche, j'ai beau essayer de pas regarder mes mails, je les regarde quand même. Le soir, si j'ai un client qui m'envoie un SMS, bah, je vais lui dire écoute, tu me fais chier, mais je vais te répondre quand même. Donc c'est vraiment difficile de déconnecter. Pareil pour les vacances, j'ai du mal à dire non, même si là je sais que demain midi je suis en vacances et je pense que bah, mes clients, je ne leur répondrai pas, mais je pense qu'ils me contacteront pas parce qu'en fait il y a un respect mutuel, donc ça c'est pas trop problématique. Mais à côté de ça, toutes les heures que je fais, même si j'en fais moins, sont des heures productives. Là où, bah, quand j'étais salarié, ça m'arrivait bah, de discuter avec les collègues, de chiller un peu, de procrastiner. Donc en fait, quand t'es freelance en fin de journée, t'es éclaté, quel que soit le nombre d'heures que t'as fait. C'est du jus de cerveau et vraiment, c'est différent hein, en fait de la vie de salarié. Alors c'est pas pour dire que les salariés ne font rien, bien au contraire, mais bah, voilà, on a ce mythe des freelances qui bossent pas et qui se la coulent douce. Non, je vous jure, c'est c'est pas du tout le cas. Et puis à côté de ça, bah, ce qui fait peur et ce qui est dur quand on est freelance, c'est tout ce qui est impayé. Alors moi j'ai la chance d'avoir aucun impayé. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tous les problèmes que j'ai pu avoir ces 3 dernières années, alors déjà, ça se compte sur les doigts d'une main et peut-être même pas. Je dois avoir environ un souci par an de clients qui ne veut pas payer ou qui paye en retard. Ça se règle toujours, mais c'est énormément de charge mentale et énormément de remise en question sur mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi il veut pas payer, où est-ce que j'ai mal géré, qu'est-ce qui lui a pas plu dans mon boulot. Donc moi ça c'est un vrai problème pour moi, mais heureusement bah, j'ai la chance d'avoir été chef de projet web avant, gérer les clients je sais faire des relances, discuter, tout ça c'est des choses que j'ai apprises. Mais clairement sans cette expérience, je pense que ce serait compliqué. J'en viens donc à quelques conseils que j'aimerais donner à mes amis, collègues et freelance en devenir pour bah, justement se lancer en tant qu'indépendant. Déjà, avant de se lancer et même pendant votre activité de freelance, n'hésitez pas à vous faire accompagner. L'administratif, ça fait peur. Il y en a même qui ont des phobies administratives. Et en fait, bah, il faut déléguer. Faut pas hésiter à investir pour avoir des CGV, un expert comptable, juste consulter quelqu'un même pendant 1 heure pour être assuré. Alors évidemment, il y a la micro by flow qui nous explique tout et qui fait tout bien, mais parfois ça suffit pas. Et le petit billet de 150, 200, même 1000 euros, faut pas hésiter à le sortir pour être assuré parce que un contrôle d'URSSAF ou autre, ça fait jamais plaisir. Et donc autant être préparé. Deuxième conseil pour moi, ce serait de pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand je me suis lancé
En tant que freelance, j'ai commencé par faire des missions gratuites ou vraiment pas chères pour pouvoir avoir des avis clients et pour pouvoir m'exercer. Aujourd'hui encore, ça m'arrive de prendre des missions sur lesquelles je suis pas tout à fait à l'aise parce que ça sort un petit peu de ma zone de confort, mais de me dire bah je vais les facturer moins cher que ce que ferait le super pro du domaine. Par contre, bah, je vais aller consulter d'autres personnes de mon milieu, je vais aller me renseigner, je vais aller me former sur ce truc-là, et la fois d'après, je saurai faire. Donc vraiment, faites, attendez pas que ce soit parfait, allez-y, et puis surtout demandez des avis clients parce que vous allez pouvoir capitaliser dessus, et ça c'est hyper important. D'ailleurs, je remercie mes clients et clientes qui prennent le temps de me laisser des avis parce que bah déjà ça fait ultra plaisir. J'ai jamais eu de mauvais avis. La seule fois où j'ai eu des mauvais avis, c'est parce que j'ai subi une campagne de dénigrement via un commentaire sur internet qui n'avait absolument rien à voir. Mais sinon, j'ai eu que des avis clients à 5 sur 5. Donc, merci beaucoup. Merci à ceux qui m'ont fait confiance et qui me feront confiance à l'avenir et qui prennent le temps de le dire et de dire ce qu'ils ont aimé dans mon boulot. Merci aussi à ceux qui prennent le temps de me dire ce qui leur va moins, mais qui me font progresser, parce qu'il y en a toujours, et mine de rien, je suis toujours apte à accepter la critique quand elle est constructive. Donc merci aussi de dire les choses. Et j'en viens donc à mon troisième conseil pour les freelances, qui est la communication. Communiquer toujours, toujours, toujours. Je vois plein de copines qui se sont lancées en rédactrice web ou autre, hein, d'ailleurs, qui, quand elles ont une contrariété, un souci, osent pas contacter leurs clients, osent pas leur dire. Et vraiment, moi, ce que je préconise, c'est d'être toujours hyper clair et hyper honnête avec ses clients. Comme je vous le disais, moi, ça m'arrive d'avoir des missions sur lesquelles je suis pas à l'aise. Je le dis dès le début, j'explique la situation. Si j'ai besoin que ma facture soit payée en avance, je le dis aussi. Quand c'est pour des raisons de compta ou autre, bah, je n'hésite pas à envoyer un petit mail, à dire ah au fait, là je vais closer mon année, est-ce que tu peux me payer. Voilà. Et il n'y a jamais de souci en fait. Quand on est hyper clair, qu'on communique avec ses clients sur nos challenges, sur nos doutes, sur les choses qu'ils pourraient faire pour nous faciliter la tâche, ça se passe toujours bien. Moi, je compte pas quand je fais un devis, je me dis pas oh là là, bah non, faut que j'échange que 2 mails avec mon client, quoi. Bien au contraire, si on doit s'envoyer des mails, s'appeler, se voir, bah, c'est avec grand plaisir, et je pense que c'est vraiment ça qui fait la valeur en fait de ce que je fais aussi, parce que bah, faire des audits SEO, au final un logiciel est capable de le faire, mais s'il n'y a pas la personne derrière pour répondre à toutes les questions et puis bah, pour expliquer pourquoi j'ai choisi telle stratégie plutôt qu'une autre, bah, en fait ça sert pas à grand chose. Donc allez-y, communiquez, et les gens en face de vous, c'est pas juste des clients, c'est des humains, donc normalement il n'y a pas de souci. Et petit quatrième conseil, on va dire bonus, s'écouter toujours quand vous avez un bon feeling avec une personne, ou quand vous avez un mauvais feeling avec une personne, puisque ça arrive qu'on ait des prospects où on se dit là ça pue, j'ai pas trop envie d'y aller. Faut s'écouter. Les personnes où vous savez que ça n'allait pas passer, ça fait toujours des projets où il y a des emmerdes. Et si vraiment vous pouvez pas vous passer du truc, parce que bah en fait là vous avez besoin de thunes et il faut que vous y alliez, bah, appliquer un petit coefficient d'emmerdement, faut le, faut le dire, tout le monde le fait, alors pas des choses qui dépassent le cadre de la légalité, mais vous savez que vous allez y passer plus de temps parce que va y avoir plus d'échanges, parce que le client vous demande plus de choses, bah faut pas hésiter à le deviser non plus, puisque bah, c'est du temps que vous allez passer. Après ces quelques petits défis et conseils, moi j'aimerais vous parler bah, tout simplement en conclusion de mes objectifs, on va dire, pour les prochaines années. Alors j'ai pas du tout l'objectif de partir m'installer à Dubaï et de vendre de la formation, du coaching, tout ça, parce que bah, ça m'intéresse pas, ça me correspond pas, et je suis très heureuse dans ma maison au fin fond de l'Ardèche. Mais ce que j'aimerais pouvoir faire, bah, c'est déjà garder mon niveau de vie actuel tout en travaillant moins. Donc quand je dis travaillant moins, c'est pas forcément passer moins d'heures à mon ordinateur, mais c'est avoir plus de temps à moi et du temps
productif. Donc là, moi, ce que je me dis pour l'an prochain, pour 2026, j'aimerais bien me dire le vendredi, typiquement, j'ai 0 réunion et je peux gérer tout ce que j'ai à gérer, ma communication et autres, sans être dérangé, entre guillemets, par un moment où je me dis, ah ben non, il va falloir que je fasse ci, que je fasse ça. Ce qui me permettrait aussi potentiellement le vendredi, si ma com elle est déjà préparée et autres, de ne pas bosser le vendredi, ce qui serait vraiment top. Donc travailler moins pour gagner la même chose, moi ce serait un petit peu ma devise. Et puis j'aimerais bien diversifier mes activités. Donc pareil, en fait, pour pouvoir aller plus du côté de mes passions. Je sais pas si vous voyez, mais par ici, je m'en sors pas. Par ici, j'ai plein de mangas ici, donc moi je pense, enfin j'aimerais bien pouvoir lancer un petit podcast, peut-être intervenir sur les podcasts des autres aussi, parler d'animé, de manga, de science-fiction, d'horreur aussi, parce que je suis une immense fan de Stephen King. Donc, diversifier mon activité, mais par la voix, ce serait bien. Moi, intervenir par la voix, c'est un truc qui me plairait. On m'a souvent dit que j'avais une voix de radio, donc je fais de la musique aussi. Donc, c'est des choses que je trouverais cool à faire. Et puis, pourquoi pas relancer mes projets d'écriture, parce que j'avais aussi des projets de ce côté-là, mais globalement utiliser plus ma voix, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, on va dire. Parler plus avec mon cœur et parler plus avec les gens aussi, simplement échanger. Parce que voilà, quand t'es freelance, t'es un peu solo et puis parfois c'est bien d'échanger aussi. En tout cas, voilà, c'était mon petit bilan de ces 3 premières années de freelancing qui seront peut-être les 3 dernières parce que au final, on ne sait jamais. C'est aussi ça la vie de freelance. Je ne sais pas ce que 2026 me réserve. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé cette vidéo, si c'était intéressant, n'hésitez pas à le dire, à commenter, à liker, que sais-je. Et puis, je reste à dispo si vous avez des questions, si vous voulez échanger, si vous avez un super projet de podcast sur les animés ou parler de bouquins tout simplement. Voilà, moi je suis toujours prête à intervenir et à donner mon avis. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt et bonne année 2026. Salut!